Bonjour, je suis Lucille Marion-Paul et je suis chercheuse postdoctorante. J'ai travaillé dans l'équipe du professeur Eddy Third au laboratoire européen de biologie moléculaire à Heidelberg en Allemagne. Nous avons obtenu un financement de la Fondation Vaincre Alzheimer en 2018. Il faut savoir que moins de 5% des cas de la maladie d'Alzheimer ont une cause génétique. Certains cas génétiques nous indiquent qu'avoir une surdose de gènes associés à la maladie d'Alzheimer peuvent déclencher la maladie. Dans l'équipe du professeur Eddy Third, on s'intéresse justement aux mécanismes de régulation de la dose des gènes et plus précisément aux mécanismes épigénétiques. Ce sont des mécanismes qui régulent l'expression des gènes de façon stable et qui permettent notamment d'avoir différents types cellulaires dans notre corps. On sait qu'au cours du vieillissement, les mécanismes épigénétiques ont tendance à être dérégulés. Et en général, cela cause une surdose des gènes. Notre hypothèse de travail est que les dérégulations épigénétiques au cours du vieillissement pourraient être une cause de la maladie d'Alzheimer. Le but de notre projet était d'étudier les mécanismes épigénétiques qui contrôlent la dose des gènes associés à la maladie. Alors nous possédons chacun 2 copies de chaque gène. Une copie qui est héritée de la mère, une copie qui est héritée du père. Nous avons montré qu'au sein d'une même cellule, ces 2 copies peuvent être régulées différemment et même parfois une des copies est complètement éteinte et cela permet de diminuer la dose du gène. Nous avons aussi réussi à manipuler l'expression des gènes grâce à des molécules qui affectent les mécanismes épigénétiques parce qu'il faut dire que les mécanismes épigénétiques sont réversibles. Nous avons mis en évidence de nouveaux mécanismes de régulation des gènes qui pourraient avoir un impact dans la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment une recherche à fort potentiel parce que la dérégulation des mécanismes épigénétiques pourrait être une cause potentielle de la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi un potentiel thérapeutique parce qu'en manipulant les mécanismes épigénétiques, on peut modifier la dose des gènes associés à la maladie d'Alzheimer. Ce financement a un impact très positif sur ma carrière de jeune chercheur et j'espère, si j'en ai l'opportunité, pouvoir mener ma propre équipe de recherche à l'avenir pour étudier les dérégulations épigénétiques au cours du vieillissement et leurs liens avec les maladies neurodégénératives. Le professeur Eddy Third et moi tenons à adresser un grand merci à tous les donateurs et à la Fondation Vaincre Alzheimer. C'est grâce à vous qu'on a pu développer cette recherche. Nous poursuivons nos efforts pour comprendre la maladie. C'est vraiment aussi le travail de toute une communauté de chercheurs et de chercheuses. Et c'est ensemble que nous progressons grâce à vous. Merci.